Bonjour mes chers cancers, très chers cancers, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope pour vos énergies du mois de décembre, le dernier mois de l'année. Un mois bilan, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Je suis Marie Cardinal, pour ceux qui découvrent ma chaîne. Je suis ravie d'être avec vous. Je suis tarologue, je suis également hypnologue. Hypnologue, c'est l'autre mot pour désigner les hypnothérapeutes. Et on va passer à peu près 20 minutes ensemble, on va regarder vos énergies avec les 22 arcanes du tarot de Marseille pour aller voir, je vais tirer une carte pour aller voir l'énergie qui va vous influencer, l'énergie extérieure qui va vous influencer, et puis sinon votre tirage, on va le faire avec l'oracle des rêves et l'after tarot, voilà. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez sous la vidéo mon site internet, vous avez aussi mon email. Écrivez-moi un petit mot. Je pratique en visio, par téléphone, en cabinet. Et vous pouvez même, mois de décembre oblige, offrir une guidance à quelqu'un que vous aimez bien, etc. Ça peut être une idée de cadeau originale, sympa, voilà, utile. Et on y va. L'autopromo est terminée. Les cancers, allons-y. On y va. L'énergie extérieure. L'énergie extérieure, waouh! Waouh, Mazette, les cancers, le soleil. Allez, on va aller voir après ce que Vous inquiétez pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je bafouille toujours les 2 premières minutes, après ça va. Ce que le soleil va pouvoir vous permettre. Avec l'after tarot, je fais un tirage en 4 cartes. La première carte, c'est ce que vous voulez, votre point de départ, ce qui est important pour vous. Et on a un joli set de deniers. La deuxième carte, c'est moins sympa, c'est l'obstacle, le défi, ce qui va vous embêter. C'est un 10 de coupe, désolé. C'est pas un petit défi, parce que c'est un 10, mais en même temps, bon, on va aller voir. Magnifique. Regardez cette salamandre et puis après je vous dirai quel est ce que veut dire la salamandre. Là on a un as de bâton. Magnifique pour venir à la rescousse de cette ornière. Et on a magnifique. Oh, un roi de coupe. Vous me faites un carton plein là les cancers sur ce mois de décembre. Allez, l'oracle des rêves pour vous, mes petits choux. Alors, toujours, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Hein, signe lunaire, c'est comme le signe solaire, c'est-à-dire c'est comme votre signe. Vous êtes cancer, boum. De l'autre côté, vous avez la lune, hop, vous êtes né en lune, non. Bon, la lune représente notre intériorité, hein, ce qui se passe dans notre foyer, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ça peut vous donner des pistes. Et l'ascendant, c'est pas du tout en fonction de l'âge. On a tendance à ressembler à son ascendant un peu plus avec l'âge, certes, non, mais l'ascendant représente toute notre vie sociale, notre vie extérieure. C'est pour ça qu'on dit en vieillissant. Mais en réalité, pas du tout. C'est notre vie extérieure. Les ruminations qui sont là avec notre set de deniers. Ok, avec notre 10 en obstacle, on a le labyrinthe. Ok, on imagine qu'un labyrinthe, ça peut être sympa, mais ça peut être aussi compliqué. Hein. On a la honte avec notre as de bâton. Et on a la captivité. Avec l'oracle, alors on va aller voir. C'est marrant, c'est bien, ça apporte des subtilités. L'énergie extérieure, les cancers, pour vous, le soleil. Alors, le soleil, c'est une des cartes les plus simples. Elle est pas compliquée, cette carte-là. Mais elle veut dire plein de choses. Le soleil va vous aider déjà à mettre de la lumière, donc de la vérité, du sens. Okay, le soleil, il vient mettre de la conscience, il vient mettre du sens. C'est un principe extérieur, c'est un principe masculin. Le soleil, c'est le père, l'autorité. Donc, il va favoriser toutes les associations, il va favoriser tous les éclairages, les mises en lumière, les vérités pour vous, les cancers, que ça soit vis-à-vis de vous, que ça soit vis-à-vis de l'extérieur. Et puis, il est très très protecteur ce soleil, du coup, pour toutes les entreprises, pour tous les examens, tous les défis, etc. Il vient vous aider. Il vient vous aider à réussir. C'est la réussite, le soleil, ok ? Bon, ce qu'il faut retenir quand même avec le soleil, c'est qu'il peut être, s'il est trop présent, il peut être écrasant, il peut être étouffant. Il pourrait être un peu tyrannique, c'est-à-dire vous donner cette
petite pointe de tyrannie qu'ont les gens qui ont trop de soleil avec eux, c'est moi qui décide, j'ai tout le temps raison. Voilà. Ils donnent de la confiance, ça c'est chouette. Pour ceux qui en manquent, pour ceux qui manquent d'estime de soi, pour ceux qui qui sont tout le temps dans l'ombre, qui se replient, oui, lui il va donner une super impulsion. Pour ceux qui sont déjà bien actifs, sur deux, etc. Le soleil, on le prend, évidemment on le prend le soleil. Mais voilà, on se méfie, ça peut nous donner, voilà, on peut être un peu taquin avec lui. Ce que vous voulez, ou là où vous en êtes, c'est du 7 de denier. Le 7 de denier, c'est quoi? C'est vous faites votre potager. Non, c'est vous avez semé des graines et vous attendez que ça pousse. En gros, c'est un peu une carte bilan. Ça tombe bien, mois de décembre. Vous faites un petit peu le bilan, vous attendez, vous êtes dans un espèce de sas d'entre-deux, où vous dites, ok, j'ai fait plein de choses cette année, ou ces 7 derniers mois, et vous êtes dans l'attente de récolter les fruits de votre labeur. C'est pas compliqué, le 7 de denier c'est ça, c'est très factuel, on est dans la matière, hein, le denier on le rappelle, hein, c'est de l'argent, du travail, c'est tout ce qui est corporel, tout ce qui peut être touché. D'accord ? Là, vous attendez que ça tombe en gros. Vous voyez les cancers. C'est possible que vous ayez fait des investissements, c'est possible que vous attendiez la réponse pour un boulot, c'est possible que vous attendiez la réponse pour une augmentation, c'est possible que vous attendiez quelque chose de l'extérieur, je sais pas, un héritage, blablabla, bref. Il peut s'agir aussi de relations, il est possible que vous ayez travaillé à une relation, il est possible que vous ayez, vous êtes mis sur un site de rencontre pour pouvoir rencontrer l'âme sœur et que vous attendez que ça tombe. Vous voyez, en gros, vous voyez, tout ça. Et puis on a les ruminations. J'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent. Oui, on peut imaginer que cette attente, c'est-à-dire j'attends que ça tombe, j'ai tout bien fait, quand est-ce que je vais avoir la monnaie de ma pièce? Bon, crée à l'intérieur de vous des ruminations, c'est-à-dire des pensées. Là, vous êtes entre parenthèses, boum, il y a quelque chose en tout cas dans votre vie qui est entre parenthèses, du coup, je réfléchis, d'accord? L'énergie, elle est dans la tête. Faut savoir que lorsqu'il y a des ruminations, bon, c'est pas toujours très agréable, parce qu'au début, bon, c'est un peu rigolo de penser à ces trucs, ça permet d'anticiper, ça permet de se protéger, ça permet de se dire, ok, je vais pas, j'aurai pas de mauvaise surprise si j'ai envisagé toutes les possibilités. En gros, des ruminations, vous pouvez faire un égal insécurité. Bah ouais, parce que là, vous n'êtes pas sûr de récolter. Vous ne savez pas ce que vous allez récolter. Vous ne savez pas ce qui va tomber. Du coup, c'est normal. Ça crée des interrogations et un peu d'insécurité. Et plus ou moins, suivant le cancer anxieux que vous êtes ou pas. Ok ? On y va. On va aller voir quelles sont vos ruminations. Et 10 de coupe. 10 de coupe, vous le voyez, c'est un peu la famille idéale, la petite maison dans la prairie, le chien, le papa, la maman, les enfants, la maison, tout ça. Bon, ça, évidemment, tous les cancers ne veulent pas ça, mais vous prenez ça comme métaphore. Le 10 de coupe, c'est une vie affective, harmonieuse, qui me comble. Vie affective, oui, on pourrait déborder, c'est des coupes, hein, on pourrait déborder sur vie émotionnelle, qui me comble, ok, parce que c'est pas pareil. Même si c'est en lien, c'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est votre défi. Là, c'est soit vous n'avez pas, soit vous avez, mais c'est pas harmonieux. Ça vous pose problème, ok? Et vous avez le labyrinthe avec ça. La quête de soi est l'aventure de toute une vie. Carrément. Bah oui, alors comme ça, c'est toute la vie et tout. Non, il y a des bons trucs dedans, d'accord? Le labyrinthe, c'est comme si vous étiez un petit peu paumé entre l'idée de... là, vous êtes dans une attente. J'ai tout bien fait, ça tombe pas. Quand est-ce que ça va tomber?
Et là-dedans, en fait, ce qui vous insatisfait ou ce qui vous fait peur, c'est que même si ça tombe, j'ai peur de ne pas être comblée. Comme si il était difficile pour vous de savoir exactement ce qui était bon pour vous. Vous savez, des fois, on veut réussir. On se dit, quand j'aurai telle chose, ça ira. Quand j'aurai tel truc, ça ira. Quand machin aura fait ceci et ça, ça ira. Oui. En réalité, là, votre défi à vous, c'est de rentrer à l'intérieur. Décidément, je suis désolée, ce mois de décembre, c'est très introspectif, mais c'est de rentrer à l'intérieur pour travailler, essayer de sortir de ce labyrinthe, de ces ruminations. Vous voyez, quand on est un peu dans les mêmes énergies, rumination, labyrinthe, de sortir de ce labyrinthe. Parce qu'en réalité, ce dont vous avez besoin, c'est de cette sécurité affective, peu importe la forme qu'elle prend. Peu importe la forme qu'elle prend. Là, il y a un endroit, alors soit ça c'est votre famille, j'étais petite, j'ai été malmenée ou je suis traumatisée par papa, maman, etc. ma vie d'avant. Ok, et là on a besoin, et ça crée de l'insécurité encore aujourd'hui, et ça crée des angoisses, ça me crée des ruminations, etc. Soit c'est ma vie affective de maintenant, ma famille de maintenant, j'ai divorcé, j'ai quitté quelqu'un, je suis dans l'insécurité par rapport à Jean-Paul, Stéphanie, tout ça. Vous voyez, c'est de l'insécurité affective, ça. Ok ? Le 10, c'est une fin de cycle. On sent que les cancers, vous avez beaucoup bossé. On sent que vous avez tout bien fait. Mais que malgré tout, il y a des choses qui vous échappent. Malgré tout, vous dites à quoi bon? C'est quoi le sens de tout ça? Ok? Bon. Comment on s'en sort, mes petits amis? De ce labyrinthe. C'est-à-dire, comment soit on sort du labyrinthe, soit on accueille le labyrinthe, on est bien content d'y aller et on s'éclate dedans. Vous voyez? Parce que de toute façon, il y a un labyrinthe. Mais voilà, chacun son histoire. Il y a des gens qui ne veulent pas y aller, il y a des gens qui veulent passer au-dessus, il y a d'autres, c'est ok d'y aller. Mais comment c'est le plus confortable pour vous pour atteindre ça? Pour atteindre cet accomplissement affectif, émotionnel. Avec cet as de bâton. L'as de bâton, vous voyez qu'il y a une salamandre au-dessus. L'as de bâton, c'est quoi? C'est un nouveau départ. Mais pas n'importe quel nouveau départ. Le bâton, c'est une énergie instinctive, intuitive. C'est l'énergie du feu. C'est pour ça qu'il y a la salamandre. Son élément, c'est le feu. La salamandre, c'est quoi? Et cet as de bâton, il est là pour vous dire ça. La salamandre, elle éteint le mauvais feu pour allumer le bon. C'est-à-dire que le feu en lui-même, il est ni bon ni mauvais. Mais il peut trop brûler. C'est pour ça que vous avez le soleil, hein, vous avez le feu. C'est à la fois votre meilleur ami et à la fois ça peut être votre ennemi. La salamandre nourrit le bon feu et éteint le mauvais. Ok? Cet as de bâton, c'est ça. Il est là pour venir vous apporter ça. Il est là pour apporter de la passion. Il est là pour remettre de l'énergie là où il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il est là pour remettre de l'énergie là où c'est vide, de l'énergie, et peut-être calmer l'énergie là où il y en a trop. Où est-ce qu'il y a trop d'énergie? Dans la tête, rumination, le labyrinthe. Où est-ce qu'il n'y a pas assez d'énergie? Dans le chakra racine, dans le ventre, dans le chakra racine, dans le chakra sacré. Là, on a besoin de remettre du feu. Et qu'est-ce que ça va permettre? Donc là, on vous dit enracinement. Ça va vous permettre de vivre les choses avec plus d'énergie, plus de passion, parce que le bâton, le feu, c'est quoi? C'est de la créativité, c'est de la sexualité, créativité, hein, le sacré, c'est de la sexualité, le chakra racine, c'est de la vie, tout simplement. Donc là, cet as de bâton, ça peut être juste une énergie renouvelée avec des envies. Là, vous patinez un peu. Vous voyez les cancers, vous tournez en rond, vous ruminez, vous attendez. Là, vous avez besoin d'une vraie motivation. Et là, ce qu'on vous dit, c'est motivez-vous. Alors, soit ça vous tombe dessus, génial, une passion, une rencontre, un machin, wow, vous partez tout chou, c'est du coup, on sort de la rumination et des questions existentielles et on sait ce qu'on veut. Soit c'est à vous de le créer. De quoi vous avez besoin dans la vie
pour pouvoir ressentir de nouveau de la passion, de l'envie et finalement quitter la tête, éteindre le feu qui est dans la tête pour être plus dans les tripes. C'est ça en gros. La honte. C'est intéressant parce que là, on va aller voir un petit peu comment c'est construit. La honte. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Voilà. On n'a pas honte de qui on est. En gros, là, c'est pour ça que le soleil est là, pour vous favoriser. Tout à l'heure, je disais, pour tous les gens qui vont avoir un manque de confiance en eux, ça c'est bien. Il va mettre de la lumière, hop, il va vous éclairer, il va vous mettre en avant. Ça, le soleil, il sait faire. En gros, là, on parle d'une question d'estime de soi. Le problème, il n'est pas dans combien de temps ça va prendre pour pousser. Le problème, il n'est pas dans « Ah, je voulais un couple idéal avec des enfants parfaits, un chien qui fait ouf ouf et un chat qui fait des câlins et un jardin, une balançoire. » Et c'est pas... Vous voyez, il n'est pas là le problème. Le problème, il est... Il y a un endroit, pas partout évidemment, mais il y a un endroit chez vous qui a besoin d'être accepté, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin qu'on retire ses mains là et puis d'être éclairé, d'être accueilli tel qu'il est. Il a besoin, cet endroit-là, d'être reconnu comme quelque chose de parfait. Parce qu'on est toujours la meilleure version de nous-mêmes. Notre système, il est super bien fait. Même quand il y a des blocages, les blocages, ils servent à quelque chose. Donc là, il y a besoin d'être reconnu tel que vous êtes. Ok ? Il y a besoin d'amour là, hein, quand même. Ça va permettre ça. Ça va permettre de déclencher ce que vous êtes profondément, quelqu'un de passionné. D'accord ? Ça, les mains créent de la tiédeur dont vous n'arrivez pas à vous sortir, du compromis dont vous n'arrivez pas à sortir. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Alors, affirmer sa personnalité, c'est ça, bien sûr. L'as de bâton, il sert à ça. C'est du feu. C'est, là, j'arrive. OK ? Allez, on s'affirme, mes petits choux. Ça, c'est beau parce qu'on finit avec un roi de coupe. Un roi de coupe, c'est quoi ? C'est la plus haute figure dans les coupes. Et les coupes, c'est quoi ? C'est des émotions. Un roi de coupe, ça peut être une femme, ça peut être un homme venu de l'extérieur qui vous aime infiniment. Et parce que vous êtes sorti de votre... c'est pas de votre honte, allez, on va l'appeler comme ça, mais de cet endroit où vous vous cachiez et que vous avez assumé cette facette de vous, créative, spontanée, sensuelle, charismatique, je sais pas, trouvez-moi plein de... mettez-moi en commentaire tout ce que vous inspire cet as de bâton. Mais voilà, vous avez su attirer un roi de coupe. Et un roi de coupe, c'est quelqu'un qui assume ses émotions. Un roi de coupe, c'est quelqu'un dont le cœur est ouvert plus. Et non seulement pour lui, mais pour les autres. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être une rencontre affective, oui, avec quelqu'un d'extrêmement doux, généreux, waouh, ok ? Qu'assume ça, en tout cas, qu'à cette facette-là. Ça peut être vous, ça peut être ce roi de coupe qui sort de vous. N'oublions pas que l'eau, c'est votre élément, les cancers, et que vous êtes des rois de coupe en puissance. Moi, je pense que ça vous permet d'assumer plein de choses. Ça vous permet d'assumer vos émotions. Ça vous permet, vous voyez, c'est même pas un disque qu'on a, c'est un roi. Ça vous permet d'assumer véritablement ce qui est bon pour vous, ce que vous souhaitez, vos émotions. Ok, on est tous foireux, c'est pas grave, je suis triste, je suis heureuse. Mais d'être pleinement, d'assumer pleinement qui vous êtes à l'intérieur de votre cœur. Et puis on a cette captivité, la liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. Comment vous le dire ? Comment ça clignote ? Comment le truc là, il clignote sur le tableau de bord ? Ok, liberté intérieure. Liberté intérieure. Assumer qui on est. Le roi de coupe, il sait faire. Alors, s'il y en a un qui, intérieurement, il est libre, c'est le roi de coupe. Lui, il a pas peur. Lui, il sait qu'une émotion,
Il s'affole pas, tout va bien. Les émotions, c'est son terrain de jeu. Il adore ça. C'est un roi de coupe. Il est libre avec ça. Il joue avec ça. Donc, effectivement, ça peut être quelqu'un d'extérieur. Ça peut être un thérapeute, encore une fois. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider. Ça peut être un ami. Ça peut être un membre de votre famille. Bref, le roi de coupe, encore une fois, extérieur, intérieur, vous pouvez avoir les deux. Mais c'est quelqu'un qui vient libérer ce cancer qui est à l'intérieur, ce cancer, parce que vous êtes cancer, mais qui vient libérer cette part de vous, voyez, qui vient retirer les mains de cette part de vous qui pense avoir honte, qui pense devoir se cacher. Mais non, on ne se cache pas. Non, on ne se cache pas. Avec le soleil, ce mois-ci, on se dévoile. On se dévoile pas pour se foutre à poil et être exhibitionniste. On se dévoile parce qu'il n'y a pas de honte à avoir d'être différente. Là, évidemment, c'est l'estime de soi. Parce que rien ne vous empêche d'être qui vous êtes, à part la peur du regard des autres. Mais pour moi, ça, c'est appris. Peur du regard des autres, ça, c'est appris dans votre vie passée. C'est de l'apprentissage, vous, enfant petit. Voyez, je pense que vous n'êtes pas l'adulte sur cette carte, même si vous le souhaiteriez. Peut-être que vous essayez de reproduire un schéma familial qui est en fait bancal, qui ne vous correspond pas. En fait, vous êtes l'enfant à qui on a dit « t'es pas comme il faut ». Bon, ça vous a coincé dans un labyrinthe qui est normalement censé être un terrain de jeu. Vous, c'est devenu un enfer. Parce que le regard des autres. Se libérer du regard des autres pour pouvoir retrouver sa liberté intérieure. Mais mes petits cancers, comment mieux finir l'année que comme ça? C'est magnifique. Donc, laissez-moi vos commentaires. Comme ça, on interagit, on discute, on se tient au courant. Likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous. Et puis, ce mois de décembre, profitez pour vous chouchouter, pour aller voir quelle part de vous n'a pas envie d'être vue, pour justement aller là, pour aller l'interroger et lui donner cette possibilité d'émerger, parce que visiblement, elle est très belle. La salamandre, symbole de François Ier, nourrir le bon feu et éteindre le mauvais. Je vous embrasse sur ces bonnes paroles et je vous dis à l'année prochaine, passez de belles fêtes. Ciao.